Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année entourées de vos proches. Pour ceux qui en ont la chance, j'espère que vous avez pu profiter au max et faire le plein de tout, le plein d'amour, le plein de nourriture, le plein de force et de courage pour cette nouvelle année qui commence. Alors, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Tout d'abord, je vous souhaite la santé. La santé parce que sans la santé, la vie peut être compliquée. Ensuite, je vous souhaite de l'amour. Même vous savez, moi je suis une go, je suis amoureuse de l'amour. C'est bon, ça y est, c'est dit. Donc je vous souhaite de l'amour, beaucoup d'amour pour vous-même et par vous-même. Je vous souhaite de l'amour pour vos proches et je vous souhaite d'aimer tout ce que vous faites. Je vous souhaite bonheur, réussite, joie et paix. Ces mots peuvent avoir des sens différents en fonction des personnes. Alors je prie vraiment que chacun les saisisse selon ce que son cœur désire. Comme vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, nous allons parler aujourd'hui de 5 choses que 2023 m'a enseignées et que je souhaite réitérer pour le reste de ma vie, en tout cas pour 2024 et pour la suite. Je vous les partage afin qu'elles puissent servir à quelqu'un ou pousser quelqu'un à faire le même exercice, à faire le bilan. Je trouve que trop souvent, on se précipite en début d'année à vouloir avoir 1000 nouvelles résolutions sans pour autant prendre le temps de s'asseoir et de se dire « Ah ben en fait finalement, ça que j'ai fait l'année dernière, c'était pas mal et ça m'a beaucoup aidé. » La première chose, c'est d'être reconnaissante. On a souvent tendance à prendre pour acquis les choses qu'on a ou les personnes qu'on a autour de nous. Ça peut être la santé, ça peut être les gens qui sont là, qui nous aiment inconditionnellement et qui sont toujours là pour nous, peu importe les circonstances. Et nous, on va avoir tendance à se concentrer sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on aimerait avoir. 2023 m'a enseigné qu'au lieu de passer notre temps à avoir ce qu'on n'a pas ou qu'on aimerait avoir, apprenons à changer la donne et à compter nos bénédictions. Apprenons à être reconnaissants envers Dieu pour ce qu'on possède. Des fois, j'ai l'impression que Dieu nous teste. C'est-à-dire qu'il va voir comment on réagit face à certaines bénédictions qu'on possède déjà, avant de nous en donner plus ou de nous faire passer au niveau supérieur. S'il se rend compte qu'avec ce qu'on a, on est toujours en train de se plaindre, on est toujours en train d'envier les autres, c'est peut-être un signal pour lui comme quoi on n'est pas prêt en fait. On n'est pas prêt pour le niveau supérieur. Apprenons à profiter de l'instant présent. Apprenons à dire merci pour ce qu'on a à un moment donné. Même si c'est pas ce à quoi on aspire sur le long terme, même si on rêve de beaucoup plus, même si on rêve de beaucoup plus grand, même si on rêve de beaucoup mieux, soyons vraiment reconnaissants de la saison dans laquelle nous sommes. Si nous sommes reconnaissants dans les petites choses, nous le serons automatiquement dans les grandes choses. C'est comme un enfant. Quand il vient de naître, il ne peut pas sortir du ventre de sa mère et commencer à courir. Il y a des étapes pour aller au niveau supérieur. Il y a des étapes pour grandir. Il faut vraiment le voir comme ça. En 2023, encore plus qu'avant, je me suis rendu compte que j'ai des personnes incroyables dans ma vie. Vraiment, si je devais noter mes proches, je pense qu'ils auraient bien un bon 10 sur 10 parce que j'ai des personnes incroyables dans ma vie. J'ai une bonne santé, j'ai un toit où dormir, je mange à ma faim, j'ai de quoi me vêtir et je peux aller encore et encore et encore comme ça avec toutes les bénédictions que j'ai la grâce d'avoir et pour lesquelles je suis totalement reconnaissante. La deuxième chose que 2023 m'a apprise, c'est d'être égoïste et d'apprendre à me choisir. Alors quand je parle d'être égoïste, c'est parce qu'on a souvent tendance à culpabiliser ou à voir d'un mauvais œil le fait de passer avant les autres, de se faire passer avant les autres. On a en général tendance à vouloir faire passer toute la terre avant nous. Non, être égoïste ne veut pas dire qu'on néglige systématiquement toutes les personnes de notre entourage. Au contraire, si je suis égoïste et que je prends le temps qu'il me faut pour apprendre à me connaître, que je prends le temps qu'il me faut pour apprendre à m'aimer, pour apprendre à savoir ce que j'aime, pour apprendre à savoir ce que je n'aime pas, pour apprendre à savoir dans quelle situation je suis à l'aise, pour apprendre à m'écouter, je suis capable de pouvoir être une bonne sœur, de pouvoir être une bonne fille, de pouvoir être une bonne amie, de pouvoir être une bonne partenaire, de pouvoir être une bonne mère, etc., etc. Être égoïste et se choisir, c'est aussi apprendre à partir des relations où on ne se sent pas aimé, où on ne se sent pas valorisé, où on ne se sent pas désiré, où on ne se sent pas considéré, et à partir et à arrêter de trouver des excuses, arrêter de trouver des prétextes, arrêter de se dire « Ah, mais on est amis depuis qu'on est au collège » ou on se connaît depuis qu'on a 5 ans. Non, non, non. Être égoïste, c'est arrêter de trouver des excuses aux gens qui ne se comportent pas bien avec vous. C'est arrêter de justifier les mauvais comportements. On ne te considère pas dans une relation, mais tu restes sous prétexte que vous êtes amis, sous prétexte que vous vous connaissez depuis que vous êtes jeune, etc., etc. Être égoïste, c'est aussi se choisir. Pardon, mais si une relation, peu importe laquelle, te coûte ta santé mentale, c'est que ça coûte trop cher.
pars de là. Je pars du principe que quand on aime quelqu'un, quand on considère quelqu'un, on ne fait pas des choses pour blesser cette personne. Quand on aime quelqu'un, on fait attention à cette personne, on préserve cette personne, on préserve cette amitié, on préserve cette relation qu'on peut avoir avec la personne. Mais on ne fait pas des choses pour blesser la personne qu'on est soi-disant censé aimer. Être égoïste, c'est apprendre à mettre ce qu'on ressent en premier. Par exemple, si dans une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale ou autre, et que tu as l'impression que tu as besoin de jouer un rôle, de peur d'être jugé pour qui tu es vraiment, ou que tu as l'impression que personne ne te comprend, ou même que tu as besoin de faire des choses pour plaire aux autres, pour moi, c'est déjà un gros signal qu'il ne faut pas prendre à la légère. De plus, notre corps nous fait ressentir des choses. Être égoïste, c'est aussi apprendre à écouter notre corps. Tu ne peux pas aller voir des gens qui sont censés être tes amis et avoir la boule au ventre, ou être anxieuse quand tu es avec ces personnes. Être égoïste, c'est sortir des cercles vicieux qui ne te font pas du bien. Être égoïste, c'est faire attention aux énergies que tu entretiens dans ta vie. Être égoïste, c'est fuir les personnes négatives, les personnes qui sont toujours en train de se plaindre, les personnes qui sont toujours en train de râler. Parce que inconsciemment, en écoutant que ça et en étant que dans cet environnement-là, ça te draine et ça te fait du mal sur le long terme. Quand je grandissais, je me rappelle d'un proverbe que mon père aimait dire. Et que je dis, mais depuis aussi longtemps que je m'en souviens, je le dis, les personnes qui sont autour de moi, qui me connaissent, m'ont déjà entendu dire ça, c'est que mes oreilles ne sont pas des poubelles. Et c'est un truc que j'applique, que ce soit mes oreilles ou mes yeux, je dis la même chose. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Je ne suis pas appelée à entendre tout et n'importe quoi. Je ne suis pas appelée à voir tout et n'importe quoi. Je fais vraiment attention à ce que j'écoute, je fais vraiment attention à ce que je vois. Quand je vois qu'un sujet ne va rien m'apporter de bon, je fais le choix de dire à la personne en face de moi que je ne souhaite plus parler de ce sujet. Je suis égoïste, je me préserve. Je préserve ma santé mentale, je préserve mon bien-être. Je me préserve tout simplement. Le troisième point, c'est ce qui est à moi est à moi. Des fois, on veut des choses et quand on ne les obtient pas comme on voudrait les obtenir ou quand on ne les obtient pas tout de suite, on est triste, on est frustré, on peut même des fois être aigri. Mais moi, je préfère voir la vie différemment. C'est-à-dire que je crois que ce qui est destiné à moi me trouvera un moyen de me revenir. Et ce qui n'est pas destiné à moi ne le sera pas. Ça peut s'appliquer par exemple quand tu cherches un emploi. Tu vas postuler, tu vas envoyer des centaines et des centaines de CV, des lettres de motivation à n'en plus finir. Tu vas même peut-être passer des entretiens ou pas. Et tu vas recevoir par exemple des réponses négatives. Essaie d'observer quelle est ton attitude face à ça. En général, on est un petit peu démoralisé. On va se dire oui, je n'essuie que des refus. On va essayer de remettre en question notre CV, on va essayer de remettre en question notre situation, nos expériences, etc., etc. Je sais parce que j'ai été dans la même position à un moment aussi quand je postulais et que ça n'allait pas dans le sens que j'avais espéré. Je commençais à démoraliser, à me dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et puis un jour j'ai pris la décision de voir cela autrement. Pour moi, ce que je souhaite obtenir et que je n'obtiens pas, c'est la façon que Dieu utilise pour me préserver de quelque chose qui n'est pas à moi. Sur le moment, ça peut être difficile, c'est vrai. Ça peut être un gros coup à encaisser, surtout que nous sommes dans un monde où tout le monde se compare à tout le monde, on se compare à tout en permanence. Mais à la fin, je sais une chose, c'est que tout finit par prendre un sens. J'ai une prière que je fais souvent et je la fais surtout quand je suis confrontée à des décisions que je dois prendre et que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle décision prendre. Je veux dire, Seigneur, je fais ma part, ou j'ai fait ma part, fais ta volonté dans cette situation. À chaque fois que je fais cette prière, je dis bien à chaque fois que j'ai fait cette prière, j'ai toujours eu une réponse claire. Qu'elle soit positive par rapport à mon cas ou à ma situation, ou qu'elle soit négative. Mais j'ai toujours eu une réponse claire. Et quand j'ai ma réponse, je comprends et je l'accepte, que ça soit difficile ou pas. Je ne dis pas que c'est forcément toujours facile d'accepter. Ça peut être difficile d'accepter, mais dès que j'ai ma réponse, je l'accepte et je fais confiance à Dieu. Il ne veut que mon bien, donc je lui fais confiance. C'est un état d'esprit à avoir et ça se travaille. Je vous souhaite vraiment de réussir à voir et à penser comme ça en 2024 et pas qu'en 2024, mais à toujours penser comme ça. Retiens aussi une chose, c'est que personne n'est toi et personne ne sera jamais toi. Tu es unique. Dieu t'a créé personnellement comme il voulait que tu sois. Tu peux avoir le même parcours, tu peux avoir les mêmes idées, tout ce que tu veux. Mais chacun de nous, nous avons une touche de singularité qui fait qu'on est unique. Ton histoire est unique, ton histoire est différente parce que c'est la tienne. Personne ne pourra jamais la raconter comme toi. C'est ton histoire. La quatrième chose que 2023 m'a apprise, c'est d'apprendre à passer à l'action. On peut prier autant qu'on veut. On peut imaginer autant qu'on veut la vie qu'on souhaite avoir. On peut faire des vision boards, etc., etc. Mais si on ne passe pas à l'action, rien ne se passe. Si on ne fait rien,
rien ne se fait. C'est vraiment un rappel que je trouve bien de faire, surtout en début d'année comme ça. Parce qu'en général, en début d'année, il y a une espèce de mood général qui touche tout le monde. Il y a comme une frénésie. Je pense que c'est le sentiment de nouveauté, le sentiment de nouveau départ, le sentiment de on nous donne une nouvelle feuille blanche pour écrire notre histoire qui accentue cette frénésie. Déjà pour moi, pas besoin d'attendre le 1er janvier pour prendre des décisions. Pas besoin d'attendre le 1er janvier pour repartir à zéro. Pas besoin d'attendre une date particulière pour démarrer une nouvelle habitude, pour prendre des décisions sur nos vies. Au contraire, je trouve que c'est beau d'avoir la possibilité et le courage de se dire aussi que je vois qu'on est déjà le 13 mars et je trouve que je ne suis pas assez en phase avec mes plans. Donc, je reprends. Je me recentre et je me focus. Boum, nouveau départ le 13 mars. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Pourquoi on ne pourrait pas avoir cette attitude de se dire qu'à tout moment de l'année ou du mois ou de la semaine, à tout moment, que ça soit en début de mois, en milieu de mois, en fin de mois, en début de semaine, en milieu de semaine ou en fin de semaine, on peut à un moment se dire bon, là je ne vois plus clair dans cette histoire, je vais me refocus et me recentrer et je repars de zéro. Boum, nouveau départ. Tout ça pour vous dire qu'avant d'aller prendre des coachs cette année, avant d'aller payer des formations particulières, avant d'aller prendre des engagements pour suivre des programmes particuliers, gardez bien en tête que si vous ne passez pas à l'action, rien ne va se passer. Vous aurez perdu votre argent, votre temps, et c'est tout. Vous n'avez pas remarqué que tous les ans, en début d'année, peut-être même que toi qui me regardes, désolée, c'est pas méchant, mais peut-être même que toi qui me regardes, tu sais, tu es concerné par cette histoire. En début d'année, vous allez vous inscrire à la salle de sport. Il y a du monde à la salle de sport. On ne peut pas utiliser les machines. Parce qu'il y a, tout d'un coup, il y a énormément de gens. Je suis sûre que si on fait des stats sur les abonnements en début d'année dans les salles de sport, ça doit être des chiffres, mais j'aimerais bien les voir. Mais parce que je sais d'avance que ça doit être des chiffres incroyables. Et puis, plus on avance dans le mois, dans l'année, il n'y a plus personne dans la salle de sport. Vous payez des abonnements, vous perdez votre argent. Parce que vous n'y allez plus jamais. En 2024, il faut arrêter ça. C'est ça. Que ce soit un business que tu souhaites lancer, que ce soit quelque chose qui te tient à cœur, que ce soit un projet que tu as, si tu ne passes pas à l'action, rien ne se passera. Je répète, si tu ne passes pas à l'action, rien ne va se passer. On ne peut pas espérer avoir un résultat différent en faisant la même chose. Donc je prie vraiment qu'en 2024, tu passes à l'action. La 5e et dernière chose que 2023 m'aura apprise, c'est de prendre la vie moins au sérieux et de vivre l'instant présent. C'est un truc en vrai que j'applique déjà depuis des années. Je suis quelqu'un vraiment, je ne me prends pas la tête. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Je n'attends pas les gens pour vivre. Ou plutôt, je n'attends plus les gens pour vivre. Parce qu'à un moment donné, j'attendais les gens et je me suis rendu compte que le temps, lui, n'attend personne. Je vous conseille de le faire également. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie de voyager, si vous avez envie d'aller au restaurant, si vous avez envie de tester de nouvelles choses, de prendre un cours, si vous avez envie d'aller en concert et que personne n'est jamais disponible pour le faire avec vous, faites-le avec vous-même. Ça va bien se passer, je vous promets. C'est vrai qu'au début, ça peut être intimidant, ça peut être effrayant, ça peut même être challengeant, mais après, ça se passe très très bien. Et puis, prenez des risques des fois. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Je crois que je peux même dire que j'aime bien prendre des risques. Parce que pour moi, on ne sait jamais. J'aime bien aller toquer à des portes que tout le monde pense impossibles à franchir. Je suis par exemple le genre à aller contacter des gens, imaginons dans le cadre professionnel. Je vais aller contacter des gens sur LinkedIn, je vais aller chercher, mais partout. Mode inspecteur gadget, je vais chercher partout sur LinkedIn, je vais aller contacter des gens. Je vais vraiment faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir rentrer en contact avec des personnes stratégiques de l'entreprise. Je préfère me prendre un non ou un vu plutôt que de me dire après, j'aurais dû. Et je me pose toujours la question, c'est quoi le pire? Au pire, je me prends un vent de quelqu'un que je ne connais pas, que je ne risque peut-être pas de recroiser dans ma vie. Et au mieux, j'obtiens une réponse, au mieux, j'obtiens quelque chose. Bref, tout ça pour vous dire que la vie mérite d'être vécue parce qu'on n'en a qu'une seule. Il faut la vivre.
Je n'aurai plus jamais 15 ans, je n'aurai plus jamais 25 ans, c'est terminé. Quand j'aurai 30 ans, je serai à une autre saison de ma vie et je vais profiter de cette nouvelle saison en sachant que la saison précédente a été savourée comme il fallait. Avec ses hauts, avec ses bas, avec les risques pris, avec les vents peut-être, avec les refus. Arrêtons d'être obsédés par demain ou par le futur au point où on ne vit pas le présent. Le présent, c'est vraiment la seule chose qu'on a. C'est la seule chose qui nous appartient. Vivons le moment présent. Voilà, c'était tout pour les 5 choses que 2023 m'a enseignées. Je vais peut-être faire un 6e parce que je suis une pipelette. Un dernier pour la route. Ce sera, c'est ok de faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je crois que tout arrive pour une raison. Toute chose concourt en mon bien. Peu importe si au moment où la chose arrive, je le perçoive comme une chose bonne ou mauvaise, toute chose arrive pour mon bien. C'est vrai quand tu es dans une saison où tu fais des erreurs ou que c'est difficile, on ne te dit pas tout de suite que c'est bien. Mais il faut qu'on voit les erreurs comme des leçons qui sont là pour nous apprendre quelque chose, nous faire grandir ou nous apprendre quelque chose par rapport à quelqu'un. Arrêtons de nous culpabiliser et d'être trop dur avec nous-mêmes car tout arrive pour une raison et tout finit par avoir un sens avec le temps. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit avant, je vous souhaite une très très belle année 2024. J'espère que tous vos projets vont se concrétiser. Attention, pas d'action, pas de concrétisation. J'espère vraiment que vous allez avoir la santé, que vous allez avoir l'amour, la paix, la joie, le bonheur. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez également me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des trucs à rajouter. Je suis curieuse, moi aussi, de savoir ce que 2023 vous a appris. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de partager ce voyage avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie d'adulte en restant authentique et rempli d'amour. À bientôt!